Le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer en cette fin de cycle, hein, en attendant le Ragnarok. Alors la semaine dernière, eh bien, c'était la chevauchée des Valkyries qui a tourné court en Russie. Et puis cette semaine, eh bien, on nous rejoue le coup de 2005, l'embrasement des banlieues. Alors c'est assez savoureux. Alors évidemment, pourquoi c'est savoureux? Parce que il y a une polarisation, comme d'habitude, hein. La population se polarise. Il y a des gens qui sont pour, et il y a des gens qui sont contre. Alors moi, je me pose la question, comment on peut être pour le décès d'un gamin de 17 ans? Bref, quel que soit évidemment son passif, quelle que soit la situation. A priori, il faut que la justice passe par là et que l'on puisse définir si effectivement le policier était en situation de légitime défense. Bref, c'est un autre sujet. De toute façon, à mon sens, ce problème, il n'est pas nouveau. Les responsabilités, elles sont à chercher dans toutes les politiques qui ont été mises en place depuis des dizaines d'années en France et qui conduisent à ça aujourd'hui. Alors, à quoi ça sert de se polariser, encore une fois, en disant je suis pour, je suis contre, je suis pour, je soutiens les policiers. C'est complètement débile. Perso, je comprends pas. Pendant 3 ans, on a vu ce qu'ils ont été capables de faire. Moi, personnellement, quand j'ai vu mon fils revenir entre deux gendarmes, parce qu'il l'avait récupéré dans un parc pour prendre l'air pendant le confinement de la fausse pandémie, bon, ouais, le soutien inconditionnel, moyen, on va dire. Ce que je remarque toujours, c'est que on a encore une fois une bonne lutte horizontale qui va bien. Et puis si tout est bordé, si tout tient à peu près, et que ça part pas complètement en couille, eh bien ça va être comme d'hab, ça va permettre de resserrer un petit peu la vis et la pression sur Gérard et Janine, hein, c'est-à-dire les laborieux, ceux qui se lèvent le matin, qui vont bosser, pendant que les autres continueront à faire leur live. Parce que quelque part, moi je veux bien que les gens se polarisent, maintenant moi j'attends de voir eh bien, le bilan de ces émeutes. Parce que lorsque l'on regarde ce qui s'est passé en 2005, le bilan, bah, c'est des pauvres gens qui se sont fait encore bigner au milieu de tout ce bordel. Quand je regarde les émeutes liées aux Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on peut observer? Bah, évidemment, des dizaines de mutilés, des gens qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main. Donc quand il s'agit de taper sur, on va dire, la France laborieuse, là, il n'y a aucun souci. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas certain que les LBD seront de sortie. Et quand on verra le bilan de tout ça, bon, je pense que du côté des émeutiers, ça ira bien. Donc après, polarisation, voilà, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, ça fait 10 dizaines d'années qu'on sait très bien où ça va. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon dernier ouvrage, hein, Apocalypse 2030. Tout y est mentionné, tout y est écrit. Vous avez finalement la feuille de route des 10 prochaines années, hein. Donc, quelque part, ces histoires d'émeutes et on va dire de pré-guerre civile, c'est pas une nouveauté. Regardez, j'ai fait même des jolis dessins. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, regardez ça. Hein? Voilà, émeute, la France qui brûle, bref, voilà. Donc tout ça c'est du théâtre, moi ça me fait doucement sourire, parce que quelque part, si le truc il est évidemment sous contrôle, entre guillemets, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ça va resserrer le pouvoir. Voilà, donc aujourd'hui on voit les personnalités de droite qui s'excitent, oui, il faut des couvre-feux, il faut la loi martiale, génial, comme ça on donne un peu plus de pouvoir à ce gouvernement de branquignoles. On a déjà vu ce qu'ils étaient capables de faire depuis les 2 mandats du président actuel, hein. Il y a eu l'épisode des Gilets jaunes, on a vu la fausse pandémie avec les couvre-feux, etc. Magnifique. Donc au final, s'il y a un couvre-feu qui sera emmerdé, bah, c'est ceux qui sont emmerdés aujourd'hui, là, déjà, qui voient leur bagnole brûler le matin et qui peuvent pas aller bosser. C'est la mamie qui voit son Lidl qui est cramé et qui doit faire 5 bandes de plus pour aller faire ses courses. Bref, c'est juste pathétique parce que, comme d'habitude, c'est les gens qui vivent dans ces quartiers qui trinquent, puisqu'ils brûlent leur propre quartier. Donc voilà, donc bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ça? Je veux dire, ouais, alors on voit la maman sur un char style Gay Pride. Bon, à la limite, j'ai pas à juger, chacun fait comme il peut avec son deuil.
Mais bon, tout ça, c'est encore un grand théâtre, donc la polarisation, franchement, très entre nous, on a peut-être autre chose à faire, parce que effectivement, l'état d'urgence, à mon sens, il est un petit peu ailleurs. Il est où l'état d'urgence? Bah écoutez, je vous renvoie à mon bouquin, regardez, je vais vous montrer un beau petit schéma, qui est pas de moi, hein. J'ai récupéré le truc de la source autorisée, regardez comme c'est magnifique ça. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Hop, je sais pas si vous voyez bien, il y a du soleil. Bah, c'est l'identité numérique, c'est ce qu'ils sont en train de nous préparer là. Et ça va être faramineux, puisqu'on aura une sorte de portefeuille avec une identité numérique pour tout le monde. Et le truc qu'on a vécu depuis 3 ans, vous savez, que le petit QR code qu'on doit sortir pour tout et n'importe quoi, bah là, ça sera généralisé. Alors vous aurez évidemment votre petit certificat médical qui va bien, avec vos 15 000 picouzes pour évidemment toutes les maladies fictives et plus ou moins réelles qui nous seront proposées. Instrument de domination totale, et puis vous aurez effectivement les bonnets numériques, hein. Donc ça se met en place doucement, hein. Ça va arriver relativement vite. Et puis là où ça va être catastrophique, c'est pour nos libertés individuelles, hein, parce que évidemment les comptes bancaires pourront être coupés dans la minute. Quand on parle de monnaie adossée à la banque centrale, hein, une monnaie numérique, ça va plus loin que ça, puisque dans l'idée de l'identité numérique, tout ce que vous achèterez, finalement, le certificat de propriété sera adossé à ça aussi. Ce qui veut dire que si vous pensez acheter, évidemment, votre BAD, votre ferme ou votre voiture avec une bonne vieille once d'or, un bitcoin ou encore 3 poules et un cochon, peut-être que votre certificat de propriété ne sera pas reconnu puisque vous n'aurez pas utilisé la fameuse monnaie numérique des États. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le plan baisse général qui se met en place. Bon, alors donc aujourd'hui, on va dire, il y a une partie de la France qui brûle, ils sont en train de s'amuser. On verra. Alors ça peut, à un moment donné, ça peut peut-être amener à quelque chose. Mais le problème est toujours le même. C'est-à-dire que si, c'est un peu comme avec les gilets jaunes quelque part, il y a une révolte, et ça va pas assez loin, donc ils se font taper dessus, puis ça redevient... tout rentre entre guillemets dans l'ordre et le pouvoir lui se renforce. Voilà, c'est ça qui se passe en général. Et puis l'agenda lui s'accélère parce que le vrai risque il est là, hein. Donc les gens qui se rebellent aujourd'hui, c'est ceux qui sont entretenus et payés par nos parasites du dessus pour maintenir le zoo, on va dire, et le bétail sous contrôle, hein. Voilà. Alors quelque part, quand on fait partie du entre guillemets du peuple, hein, de base, des laborieux, des gens qui travaillent, qui essaient de créer un petit peu de richesse. Ce qu'il faudrait voir, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc les mecs, pour des raisons ou une autre, hein, évidemment, la police a tiré sur l'un des leurs, et là, ça s'embrase. En attendant, ils se font respecter, eux, hein. Je pense pas qu'on verra beaucoup d'émeutiers avec des yeux, on va dire... en vrac, hein, qui se seront fait LBD ou des mains qui seront arrachées. J'ai pas l'impression. En 2005, quand on voit, regardez sur Wikipédia, regardez 2005 les émeutes, regardez les bilans, le bilan justement, hein. Voilà, bon bah c'était simple, hein, un pauvre type qui se fait attaquer par une meute alors qu'il prenait des photos avec sa femme et sa fille d'un poteau, hein. Une nana handicapée qui est morte dans un bus cramé parce que les mecs, voilà, il faut bien qu'ils s'expriment. Donc voilà, c'est ça ce genre de comment dire de bilan, c'est ça qu'on a, hein. Donc on est très loin des gilets jaunes. Alors les gilets jaunes qui se faisaient bigner sur les ronds-points, bah, peut-être que il aurait fallu peut-être être un peu plus radical, hein, plutôt que de servir de cible comme ça, hein. Donc alors pour ou contre les policiers, moi ça me fait doucement sourire. Les policiers sont au service du gouvernement en place, et j'ai pas l'impression vraiment que les gouvernements en place depuis quelques années soient au service du peuple, hein. Puisque comme d'habitude, ces mecs-là font des promesses qu'ils ne tiennent absolument pas et suivent un agenda, c'est là-dedans, hein, qui n'est pas le nôtre. Enfin, à moins que vous ayez envie de vivre dans un goulag géant avec votre petit QR code pour faire pour qu'il couvre tous les aspects de votre vie. Moi perso, c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà, donc bah écoutez, on va voir ce qui va se passer, on va voir comment ça évolue. Maintenant, il est sûr que moi ça m'épuise. Ces luttes horizontales m'épuisent parce que les gens comprennent toujours rien, n'ont rien compris au film, ne voient pas où est le véritable danger. Donc voilà, moi je dis juste une chose, c'est qu'aujourd'hui effectivement ces émeutiers, bah là les flics, hein, c'est évidemment plus compliqué d'aller
faire respecter l'ordre dans une banlieue comme ça que de ramener un petit gamin de 15 ans qui allait se balader dans une forêt où il était tout seul en période de pandémie, hein, évidemment. Mais bon, pourquoi? Parce que ces gens-là sont au service de l'oligarchie en place. Hein, s'ils prêtaient vraiment serment sur la Constitution, voire même sur les droits de l'homme, hein, d'accord, avec le respect des libertés, etc., peut-être qu'on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu depuis 3 ans. Seulement, c'est pas le cas. Donc on verra un petit peu le bilan. Moi, je suis curieux de voir, évidemment, quand ça va se tasser, ce que ça va donner. Hein. Ça m'étonnerait qu'on voit le même type de bilan qu'avec les Gilets jaunes, encore une fois. Hein. Et ça nous rappelle un truc important, hein, c'est la Constitution américaine. Hein. Pourquoi les pères fondateurs des US ont dit que les citoyens devaient être armés? Je vous pose la question, hein, parce que c'est le seul véritable contre-pouvoir des gouvernements. Ces gens-là avaient bien compris, pourquoi? Parce qu'à la base, les pères fondateurs des US, eh bien, c'est des citoyens, des fermiers, etc., qui se sont rebellés contre le pouvoir en place, qui était, on va dire, le roi d'Angleterre. Hein, voilà. Donc à la base, ce sont des émeutiers, pareil. Et ils ont bien compris que toute forme de gouvernement, une fois mis en place, pouvait être plus ou moins privatisée. C'est un petit peu ce qui se passe hein, aujourd'hui dans le monde occidental, par une bande de gugus eh bien, qui contrôle le truc, et on arrive à on glisse vers le totalitarisme. Hein, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On va doucement mais sûrement vers le communisme 2.0, avec des organismes au-delà des États supra-étatiques qui n'ont pas été élus, mais qui s'en branlent parce qu'ils font leur truc. Voilà. Et puis les hommes politiques, bah, c'est un petit peu comme les scientifiques, hein, c'est facile de les acheter, et puis leur faire dire n'importe quoi, et faire n'importe quoi surtout. Donc ils avaient bien compris que les gouvernements, quels qu'ils soient, à un moment dégénèrent, et puis bah, on n'est plus dans une démocratie, que le véritable contre-pouvoir, c'est un citoyen éclairé, et qui est, comment dire, bien campé sur ses positions par rapport à des notions fondamentales de liberté et de démocratie. Voilà, c'est le seul contre-pouvoir véritable. Donc aujourd'hui, eh bien, pour quelque raison que ce soit, on a une bande d'émeutiers qui font respecter leurs prérogatives, voilà, sans jugement de valeur, hein. Voilà, tout simplement. Il y a un des leurs qui a été touché, ils font respecter leurs prérogatives. Et nous, en face, c'est-à-dire le peuple, hein, les gens qui travaillent, c'est-à-dire peut-être la caissière du coin, le petit entrepreneur, le mec qui se lève tôt le matin, les livreurs, etc. Vous savez, tous ceux qui ont tenu la France là, pendant la pandémie du Coco Circus. Hein. Comment vous faites pour vous faire respecter, vous, hein, par cette, on va dire, cette oligarchie en place là, qui vous emmène vers le communisme 2.0? Bah, vous n'avez pas trop les moyens de le faire. Voilà. Peut-être qu'il faudrait prendre de la graine de ce qui se passe justement dans les banlieues et voir comment pouvoir se faire respecter autrement. Hein. Voilà, donc bon, évidemment, je termine là-dessus. Hein, moi, je ne prends pas position par rapport à ça. C'est du grand théâtre, de toute façon. Tout ce qui arrive était prévisible. Voilà, malheureusement, évidemment, aller péter un Lidl ou détruire un distributeur de billets, bon, pour manifester son mécontentement, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Hein. Moi, je dis juste, peut-être analyser les choses, et puis peut-être que quand on verra le bilan de tout ça, une fois que ça sera fini, en tirer des conclusions. Hein, voilà, se dire que ces gens-là... Alors le problème, c'est que dans le showbiz et puis dans le monde politique, en ce moment, là, ils vont avoir du mal à s'approvisionner en... Vous savez, parce que bon, si les mecs se rebellent, le marché va être un petit peu disrupté pendant quelques temps. Bref, en tout cas, on s'ennuie pas, c'est clair. Allez, je vous dis à plus, ciao.